À Bama, la brume du matin collait encore aux rizières quand le grondement des engins a fendu le silence. Pendant des saisons entières, la boue cassait les trajets, immobilisait les véhicules et faisait du marché une loterie. Mais une route de 16 kilomètres à deux voies change enfin la règle du jeu. Concrètement, selon Ibrahim Traoré, cela signifie moins de pertes, plus d'accès et une modernité qui se mesure en minutes gagnées. Cette histoire ne parle pas seulement d'un ruban coupé ou d'un chantier réussi. Elle pose un test silencieux. Est-ce qu'un État peut redevenir visible dans la vie quotidienne sans slogan, simplement par une route qui tient sous la pluie? L'enjeu est de comprendre comment une route change l'économie et la confiance. À Bama, Natima, Sanangwa et Sangaladaga, ces 16 kilomètres ne sont pas une ligne sur une carte, mais une sortie de l'isolement, surtout quand la saison des pluies d'Aco transforme chaque déplacement en risque. Derrière les bulldozers et les rouleaux, une discipline se met en place. Rythme, qualité, vérification hebdomadaire, couche après couche. Et Ibrahim Traoré insiste sur un point qui dépasse le béton. Si ce premier tronçon tient, alors il peut devenir une méthode, un modèle et non un miracle isolé. La question n'est donc pas est-ce beau, mais est-ce durable et reproductible? Plus de la moitié du temps de trajet disparaît et les coûts de transport baissent en moyenne de 30%. Voilà le basculement. Et ce basculement commence sur une route courte, 16 kilomètres entre Bama et l'axe du barrage de Samandeni, jusqu'aux abords du CSPS de Sangaladaga. Ce que les habitants voient d'abord, ce n'est pas une infrastructure, mais une rupture nette avec l'ancienne logique. La boue qui bloquait les camions, les bus qui s'arrêtaient à cause des nids de poules, les produits qui se gâtaient avant même d'arriver au marché. Sur cette bande d'asphalte, deux voies, 7 mètres de largeur et des accotements d'environ 1,5 m de chaque côté, la circulation devient prévisible même sous la pluie. Dans ce décor, le barrage de Samandeni prend une autre dimension. Il existe depuis des années avec un potentiel d'irrigation, de pêche, de tourisme et d'investissement souvent présenté comme énorme, mais longtemps retenu par un problème simple, l'accès. Quand les pentes deviennent glissantes et que les véhicules s'enlisent, les capitaux reculent, les visiteurs font demi-tour et la chaîne économique se casse au premier maillon. C'est ici que l'histoire s'accélère. Une brigade du génie, des chauffeurs, des opérateurs de machines, des ingénieurs s'installe comme si le chantier n'était pas temporaire. Les progrès sont suivis section par section, semaine après semaine. Dans la capitale, l'ordre est direct. Tenir le rythme, tenir la qualité, finir à temps. Sur le terrain, la phrase circule autrement. Les gens attendent la route, nous n'avons pas le droit d'être en retard. Et Ibrahim Traoré, à travers ce projet, n'essaie pas de fabriquer une vitrine. Il tente de transformer une perception. L'État n'est plus seulement une voix à la télévision, mais une route qui rend le marché possible le jour même. Au bord de cette route neuve, Hawa n'est pas un symbole abstrait, mais une femme qui a porté des paniers de poissons à pied pendant des années. Elle se tient près d'un petit relais routier devant sa maison et elle regarde un chauffeur pencher la tête, sourire, puis lancer une phrase simple. Aujourd'hui, il prend le poisson directement vers la ville. Dans l'ancien monde, la moitié du poisson transporté depuis le barrage pouvait se gâter parce que la route était trop mauvaise, impraticable pour les véhicules et que les sacs finissaient sur le dos des gens. Dans le nouveau, les marchandises montent dans un camion couverte de bâches et la trajectoire devient une ligne continue. Plus loin, près du barrage, des dalles de béton fraîchement coulées dessinent un point de rassemblement pour les barges et les bateaux de pêche. Là où il n'y avait que boue, rochers et risque de chute, un quai organisé apparaît. Les camions reculent correctement, le poisson est chargé et une heure plus tard, il peut rejoindre des installations de stockage au froid et des unités de transformation. Puis il y a l'autre visage du changement.
le CSPS. Devant la porte, la responsable médicale regarde la route noire traverser le seuil et elle soupire de soulagement. Avant, quand il pleuvait, les ambulances ne passaient pas. Désormais, si une urgence survient, elles peuvent arriver à temps. Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'un discours long pour faire sentir cette bascule. La route, ici, devient un accès à l'école, à l'hôpital et à un futur moins fragile. Le déclencheur est presque banal. Des bulldozers, des rouleaux, des camions bennent et un silence rural brusquement déchiré. Mais à Bama, ce bruit marque une entrée dans une autre temporalité. La route Bama-Samandeni n'est pas annoncée comme une promesse lointaine. Elle se construit mètre par mètre. Et chaque village, le long du tracé, commence à se sentir moins périphérique. Les noms qui restaient dans des dossiers administratifs, Bama, Natima, Sanangua, Sangaladaga, deviennent des points d'un itinéraire réel. Un agriculteur le dit avec une ironie sèche. Autrefois, aller au marché ressemblait à un jeu de hasard. Puis la montée en puissance s'organise. La route prend une forme précise. Deux voies, une surface large, des accotements, une circulation possible même sous la pluie. Ce détail technique a une conséquence immédiate. Il casse la logique de l'enlisement. Pendant la saison des pluies, les véhicules restaient coincés, les voyages étaient interrompus, les marchandises arrivaient trop tard ou pas du tout. Maintenant, le trajet devient franchissable et ce simple fait change l'économie du quotidien. Le barrage de Samandeni, présenté comme un potentiel bloqué depuis des années, cesse d'être un loin inaccessible. Le poisson, les produits agricoles et l'idée même d'un investissement extérieur trouvent enfin un couloir stable. Le point culminant n'est pas une cérémonie, c'est une discipline. Une brigade du génie s'installe avec des opérateurs formés, des chauffeurs qualifiés, des ingénieurs expérimentés. Personne ne parle d'un chantier provisoire. Les vérifications se font chaque semaine, section après section, couche après couche. Dans la capitale, les ordres sont nets. Maintenir le rythme, maintenir la qualité, terminer à temps. Sur le terrain, ces mots deviennent une règle de conduite. Un responsable technique résume l'esprit en une phrase. Les gens attendent la route, nous n'avons pas le droit d'être en retard. Ibrahim Traoré est cité comme celui qui répète que le pays doit avoir des routes dignes de son avenir, pas seulement pour circuler, mais pour changer la manière dont la population perçoit l'État. Et les répliques commencent à apparaître avant même que l'asphalte refroidisse. Un bus jaune fait son premier trajet direct sans s'arrêter à cause de la boue. Des enfants serrent leurs sacs, des mères tiennent des produits, et le chauffeur remarque qu'il n'aurait jamais imaginé finir l'itinéraire sans se plaindre du trajet. Sur le bord, des aires de repos simples remplacent l'ancienne impression de passage hostile. Des femmes créent une coopérative de petits étals, cuisinent à tour de rôle, vendent aux chauffeurs et aux commerçants. Un entrepreneur venu de la capitale inspecte la zone et parle déjà d'entrepôt de transit. La route n'est plus seulement un projet, elle devient un signal. Avant, le trajet vers le barrage pouvait se transformer en épreuve et l'accès restait fragile dès que la pluie tombait. Après, la route de 16 kilomètres rend le passage stable et elle fait basculer des habitudes qui semblaient immuables. Ce changement ne se lit pas seulement dans les récits, il se mesure aussi par quelques repères concrets. D'abord, la route elle-même est décrite comme une chaussée à deux voies avec une surface d'environ 7 mètres de large et des accotements d'environ 1,5 m de chaque côté. Cette donnée n'est pas décorative. Elle signifie qu'un camion, un bus et un véhicule agricole peuvent se croiser sans transformer chaque manœuvre en danger, y compris quand la saison des pluies rend le sol instable. En clair, l'espace réduit le risque, donc il réduit les interruptions. Ensuite, le récit affirme qu'avant, environ la moitié du poisson transporté depuis le barrage finissait par se gâter, parce que la route était mauvaise, impraticable
et que les gens devaient porter la charge ou attendre trop longtemps. Avec une route praticable, le poisson passe du dos humain au camion, couvert de bâches, puis file vers la ville. Ce n'est pas seulement un gain de confort, c'est un gain de valeur. Ce qui arrivait trop tard arrive maintenant à temps. Enfin, dans les rapports organisés au palais, une réduction moyenne de 30% des frais de transport est soulignée et le temps de trajet vers le barrage est présenté comme raccourci de plus de la moitié. Cette phrase condense un mécanisme entier. Si le trajet coûte moins, les producteurs respirent. Si le trajet prend moins de temps, les produits perdent moins de qualité. Et si l'accès devient régulier, les investisseurs n'ont plus à faire demi-tour au premier obstacle. Ibrahim Traoré utilise cette logique comme une comparaison directe. Notre Dubaï, ce ne sont pas des tours, mais des heures économisées, des coûts réduits et un revenu agricole qui peut enfin se prolonger. Le plus important, pourtant, est ce que ces chiffres autorisent ensuite. 2 semaines après l'ouverture, une équipe revient installer des balances mobiles, inspecter les fossés de drainage, planter des arbres. L'objectif annoncé est de ne pas laisser la route mourir en 5 ans, mais de la faire durer au moins 20 ans, comme au premier jour. Ici, le chiffre n'est plus un indicateur, c'est une exigence de maintenance. Et c'est là que l'infrastructure devient une méthode, pas une parenthèse. On peut défendre une lecture prudente de cette histoire, et elle mérite d'être entendue. D'abord, une route de 16 km reste une petite pièce dans un pays entier. Même si elle change la vie de plusieurs villages, elle ne suffit pas à elle seule à transformer un réseau national. Le risque dans ce raisonnement est de confondre un projet modèle avec une solution générale et de surestimer l'effet d'un seul corridor sur l'économie globale. Ensuite, la réussite d'un chantier ne garantit pas la réussite d'un système. Construire est une phase, entretenir est une autre bataille, plus longue, plus coûteuse, moins visible. Une route peut être parfaite le jour de l'inauguration et se dégrader ensuite si le drainage, les charges et la discipline quotidienne ne suivent pas. Et dans beaucoup de pays, c'est précisément là que les promesses se cassent. L'infrastructure apparaît, puis elle s'use en silence. Mais le récit apporte aussi une réponse interne, sans sortir de son cadre. Il insiste sur le fait que le projet est traité comme un test d'autonomie, concevoir, construire et entretenir nous-mêmes. La preuve n'est pas seulement dans l'asphalte, mais dans l'organisation. Vérification hebdomadaire, contrôle couche par couche, retour des équipes 2 semaines après l'ouverture pour des balances mobiles et des inspections. L'accent, mis sur une durée d'au moins 20 ans, montre que l'objectif n'est pas la photo, mais la continuité. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de cohérence. Il ne présente pas la route comme une vitrine, mais comme une méthode reproductible, connectée ensuite au réseau national, puis vers des axes plus larges. Cela ne supprime pas les limites du projet, mais cela change la question centrale. Ce n'est plus 16 km, est-ce suffisant? C'est 16 km, est-ce un début discipliné, capable d'être répété sans perdre la qualité? C'est là que le récit bascule, parce que le projet n'est plus seulement une ouverture vers le barrage, mais une démonstration de souveraineté technique. 2 semaines après l'inauguration, l'équipe revient, non pas pour célébrer, mais pour installer des balances mobiles, inspecter les fossés de drainage, vérifier la signalisation et planter des arbres le long du corridor. Le message est simple. Une route ne doit pas mourir en quelques années. Elle doit vivre comme au premier jour. Dans une réunion, un calendrier d'entretien apparaît au tableau, avec une collecte de données de trafic et même l'idée d'une voie réservée aux bus à certaines heures. Ce détail change la nature du chantier. On passe de la construction à la gestion, donc de l'événement au système. Ibrahim Traoré pousse la comparaison avec Dubaï dans ce sens précis. La modernité, ce n'est pas d'attendre la dégradation, c'est de prévenir, réparer, surveiller. Et dans les villages, cette logique se propage.
Des habitants formés deviennent une équipe d'entretien communautaire. Ils ne sont plus seulement des usagers, mais une partie du mécanisme qui protège la route. Du côté de l'État et de l'administration, la route devient une preuve visible. Elle matérialise une promesse qui auparavant restait dans les discours. Un itinéraire stable signifie que les rapports ne portent plus seulement sur des plans, mais sur des résultats. Trafic, entretien, inspection, durée de vie. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré peut transformer un chantier en méthode, avec un calendrier de maintenance et des contrôles réguliers. L'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient une présence mesurable dans le quotidien et cela change la confiance. Du côté des entreprises et des commerçants, l'effet est immédiat. Le transport redevient calculable. Un entrepreneur venu de la capitale voit déjà la possibilité d'un entrepôt de transit pour regrouper des produits agricoles et aquatiques, puis les envoyer vers les axes principaux. La route attire une logique de corridor, stockage, transformation, circulation. Et quand les coûts de transport baissent en moyenne de 30%, ce n'est pas seulement une économie, c'est une marge qui peut relancer une activité. Le marché de transit qui surgit au bord de la route n'est pas une décoration, c'est une nouvelle géographie économique. Du côté des habitants et des familles, la conséquence se lit en gestes simples. Les sacs de poissons ne sont plus portés sur le dos. Ils montent dans un camion couvert de bâches et vont directement vers la ville. Avant, une partie importante pouvait se gâter parce que le trajet était trop long et trop incertain. Maintenant, le produit arrive plus vite, donc il vaut plus. Les enfants montant dans un bus qui ne s'arrête plus au milieu du trajet à cause de la boue. Une femme comme Awa n'attend plus le hasard du chemin, elle peut compter sur un passage régulier. Et l'accès au CSPS change la peur. Quand il pleut, l'ambulance n'est plus un miracle espéré, mais une possibilité réelle. À l'échelle de la région et de l'équilibre territorial, le projet agit comme une contagion. D'autres provinces viennent observer non pour prendre une photo, mais pour ramener une question. Quand est-ce que ce sera chez nous? Cette pression, rapportée comme une comparaison et une exigence, pousse l'idée que des routes décentes deviennent un droit, pas un privilège. Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'annoncer une ville de verre, il peut parler d'un Sahel relié par des artères fonctionnelles, où un village n'est plus un cul-de-sac, mais une entrée vers le futur. Dans les 6 à 12 prochains mois, la route Bama-Samandeni peut suivre 3 trajectoires, et chacune dépend moins d'un discours que d'un détail, la continuité du système. Si l'on suit une trajectoire stable, la route fonctionne, les bus et les camions circulent, et les villages consolident les gains immédiats. Le marché de transit se stabilise, les petits étals continuent d'attirer les chauffeurs, et le poisson arrive plus souvent en bon état. Si la maintenance reste régulière, alors la route devient un normal nouveau, et ce normal change déjà la vie. Aller à l'école, au CSPS, au marché, sans attendre que le ciel soit favorable. Ibrahim Traoré peut alors présenter ce tronçon comme un projet modèle sans exagérer son échelle. Si la dynamique s'emballe positivement, la logique de corridor s'élargit. Si l'entrepôt de transit se concrétise, alors la zone devient un point de regroupement plus structuré pour les produits agricoles et aquatiques. Si les données de trafic sont collectées, alors les décisions d'élargissement de voies réservées ou de connexion secondaire peuvent être prises avec plus de précision. Dans cette version, la route attire des investissements liés au barrage, stockage au froid, transformation, service et peut-être une dynamique touristique autour du lac. Le bénéfice ne reste pas local, il se diffuse. Et si l'on glisse vers une trajectoire plus fragile, le risque n'est pas une catastrophe spectaculaire, mais une fatigue silencieuse. Si les charges ne sont pas contrôlées, alors l'asphalte se fissure. Si le drainage est négligé, alors la saison des pluies revermies revient comme une punition. Si l'entretien communautaire perd ses moyens, alors la route redevient un chantier permanent au lieu d'être une solution. Dans ce cas, le projet modèle devient une déception.
et la confiance recule plus vite qu'elle n'était venue. Pour juger cette route, il vaut mieux regarder moins la cérémonie que les routines. Si les inspections, les balances et les réparations se répètent, alors l'infrastructure devient une méthode durable et non une exception. Pour le spectateur, cette histoire peut sembler lointaine, parce qu'elle se déroule entre un barrage, quelques villages et une route courte sur une carte. Mais elle touche une question universelle. Qu'est-ce qui change réellement une vie au-delà des slogans? Ici, la réponse n'est pas héroïque, elle est pratique. Une route praticable sous la pluie, c'est un enfant qui arrive à l'école sans perdre une matinée. C'est un commerçant qui ne joue plus sa marchandise sur un pari météo. C'est une urgence médicale qui ne dépend plus d'une prière, mais d'un passage possible. Le récit montre aussi une autre idée plus intime, la dignité du temps. Quand le temps de trajet est raccourci de plus de la moitié, ce n'est pas seulement un confort. C'est une fatigue en moins, une chance en plus, une journée qui redevient utilisable. Ibrahim Traoré insiste sur ce point en parlant de modernité comme d'un mode de vie différent, pas comme d'une vitrine. Et il y a une leçon de regard. Beaucoup de gens associent la modernisation à ce qui brille, tours, ponts géants, images de richesse. Ici, la modernité est ramenée à une mesure plus sobre. Le coût qui baisse, le poisson qui arrive frais, l'ambulance qui passe. Pour le spectateur, c'est une invitation à comparer ses propres repères. Qu'est-ce qui, dans son quotidien, serait déjà une transformation, même sans décor spectaculaire? Cette histoire n'impose pas une admiration automatique. Elle propose un test simple. Si une route change une trajectoire de vie, alors ce sont les détails concrets qui méritent d'être suivis. Pour que cette route reste un modèle et non un épisode, le récit suggère implicitement une feuille de route très concrète centrée sur l'exécution. Il s'agit de maintenir une routine d'entretien visible, inspecter les fossés de drainage, surveiller l'état de la chaussée et intervenir avant que les fissures deviennent des ruptures. L'idée de balance mobile n'est pas un détail technique, c'est une manière de protéger la durée de vie annoncée. Il s'agit aussi d'organiser la donnée. Une collecte régulière du trafic permet de comprendre qui circule, à quelles heures, avec quelle charge. Si cette donnée existe, alors les décisions futures deviennent plus rationnelles. Élargissement, renforcement ou même expérimentation d'une voie réservée aux bus sur certaines plages horaires. Dans cette logique, la route devient un système piloté, pas seulement un ruban d'asphalte. Et l'économie locale peut s'ancrer autour du corridor. Cela passe par des points de regroupement, des zones de chargement organisées et des solutions de stockage, notamment au froid, pour que le poisson et les produits agricoles gagnent en valeur. Si les produits arrivent plus vite, alors ils peuvent aussi être mieux conservés, donc mieux vendus. Enfin, l'appropriation compte autant que le bitume. La formation d'une équipe d'entretien communautaire transforme les habitants en acteurs, pas en spectateurs. L'État donne l'infrastructure et la communauté aide à la faire durer. Et si cette discipline se répète, alors le projet modèle devient une méthode exportable à d'autres régions. La brume du matin revient dans l'image, comme au premier jour, mais le bruit a changé. Ce n'est plus seulement le grondement des machines. C'est le roulement régulier des bus, le passage des camions et ce mouvement devenu normal qui aurait semblé impossible autrefois. Sur l'asphalte noir, la poussière rouge du Sahel ne disparaît pas, elle se déplace. Elle n'est plus une barrière, elle devient un décor. Dans cette histoire, le personnage principal n'est pas un bâtiment ni une cérémonie. C'est une ligne de 16 kilomètres qui relie enfin le barrage, le marché et le centre de santé dans un même souffle. Hawa n'a plus à porter le poisson comme une punition. L'infirmière du CSPS n'a plus à regarder le ciel avec peur avant chaque urgence. Et les enfants montent dans un bus comme si cela avait toujours existé. Ibrahim Traoré
revient alors comme une idée fixe, presque obstinée. La modernité n'est pas un spectacle, elle est un accès. Elle se mesure en minutes gagnées, en pertes évitées, en route qui dure. La phrase route du peuple cesse d'être un slogan. Elle devient une expérience. Ce récit laisse une image simple. Un pays qui ne cherche pas à ressembler à un autre, mais qui essaie de relier ses propres villages au monde par des routes décentes. C'est peut-être cela le cœur de l'histoire, une modernisation sans vitrine, une modernisation qui commence par le sol, par la circulation, par la possibilité de vivre sans bout comme destin. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un magicien, mais comme un point de volonté politique. Tenir le rythme, tenir la qualité et surtout faire durer. La question reste ouverte et elle dépasse Bama. Combien de projets modèles faut-il pour qu'un réseau entier devienne normal? Et combien de disciplines faut-il pour que cette normalité ne se casse pas au premier hiver de pluie? Si cette histoire vous a parlé, dites simplement quel détail vous a le plus marqué. Le poisson, l'ambulance, l'école ou l'entretien. Et selon vous, à quoi ressemble une modernité utile quand on enlève tout le décor?